Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui on va faire un petit peu d'habillage vidéo, on va faire juste un petit effet tout basique avec Thinking Particles. En fait c'est l'effet que j'ai utilisé pour couper les parties de la vidéo euh, sur l'ambiance sous-marine, c'est-à-dire le petit effet de bulle, même si c'est pas vraiment des bulles, mais ça fait sympa. On a un texte qui s'affiche avec des lumières un peu transparentes qui ressemblent un petit peu à des bulles en 2D et qui s'estompent lentement vers le haut. Euh, donc ça c'est quelque chose qui est tout bête à faire, donc c'est accessible aux débutants. C'est avec Thinking Particles. Donc il faut la fenêtre expresso, il faut dire un petit peu d'expresso. Et puis après c'est juste de la mise en place dans Cinema 4D, donc des choses assez basiques en fait. Euh, Comme j'ai dit, c'est du Thinking Particles, donc il nous faut de l'expresso. Et expresso, pour l'utiliser, il nous faut un objet sur lequel mettre le tag, donc on va utiliser un neutre. Je vais ajouter un neutre dans la scène et je vais l'appeler émetteur. Ce sera mon émetteur de particules. Émetteur. C'est mon émetteur de particules. C'est sur lui en fait que je vais caler un générateur de particules et c'est lui que je vais animer en fait pour animer le déplacement des particules. Je vais donc ajouter mon tag expresso dessus, donc clic droit, propriété Cinema 4D, et tout en bas ici je vais chercher le tag expresso. Ça m'ouvre la fenêtre expresso. Alors normalement elle n'est pas comme ça, normalement c'est par défaut que je montre bien. Normalement ça s'affiche comme ça. Voilà. Et donc il faut aller dans le Xbool. Ici il faut vérifier que calculer mise à jour de l'animation c'est coché. Ça permet d'éviter les soucis de mise à jour de l'animation. Voilà, parfait. Et ici on va ouvrir donc dans notre tag expresso l'opérateur système. Et ensuite ici on va chercher Thinking Particles. Et on a besoin d'un générateur de particules, donc c'est dans TP générateur. Le générateur de particules qu'on va utiliser, c'est le plus utilisé pour ce type d'effet, c'est ici le P-Orage. Donc je clique dessus et je le fais glisser dans ma feuille expresso ici. On va l'agrandir un petit peu parce qu'on va ajouter quelques peurs. Du côté bleu ici, il faut ajouter comme peur l'alignement de l'émetteur qui permettent en fait d'indiquer dans quel sens l'émetteur va être tourné. Et la position de l'émetteur lui indiquera où il va se trouver en fait dans la scène. Et ici en sortie, on a besoin, dans le petit carré rouge, la naissance des particules. La naissance des particules, c'est le peur qui va nous permettre de rattacher les particules à un groupe de particules. Donc les grouper dans un ensemble sur lequel on va pouvoir appliquer des effets. Pour indiquer où il se trouve dans la scène, j'ai besoin de rattacher ces deux peurs à quelque chose qui est présent dans la scène. Ici, je vais utiliser mon neutre émetteur. Donc j'ajoute le neutre émetteur dans ma feuille expresso. En sortie ici, le petit carré rouge, je vais ajouter la position globale, donc coordonnées, position globale, et je vais ajouter aussi ici la matrice globale. Et ces deux ports-là, je vais simplement les relier au P-Orage, comme ça. Ça, c'est la construction de base d'un émetteur de particules Thinking Particles. Ici, les particules, on va demander à ce qu'elles soient placées dans un groupe. Donc je vais ici dans ma hiérarchie de nœuds, dans TP standard, je vais choisir ici le P groupe, je l'ajoute dans la feuille expresso, et je relie simplement ici la naissance de particules au P groupe. On n'utilisera qu'un seul groupe de particules dans cette scène, donc je vais laisser global, sinon on peut en créer un autre et l'utiliser, mais ici il n'y aura qu'un seul groupe de particules, ça sera le groupe global, donc ça simplifie énormément les choses. Ça je vais le mettre un peu plus bas parce que ici je vais ajouter un truc. On va faire d'ailleurs tout de suite comme ça. Parfait. Nos particules, on ne veut pas qu'elles soient émises tout le temps dans l'animation. On veut qu'elles soient émises seulement entre deux frames. Alors je vais mettre, d'ailleurs je vais tout de suite mettre ici, on va dire 125 frames. Voilà, 125 frames. Ça sera la durée de mon animation.
je veux que les particules ne soient pas émises depuis la frame 0 jusqu'à la frame 125, mais par exemple depuis la frame 5 jusqu'à la frame peut-être 50. Puis laisser un petit bout de temps à la fin pour que pouvoir faire un fondu après en montage vidéo avec la vidéo qui suit. Donc ici il me faut quelque chose qui va activer, désactiver les particules. Dans le petit carré bleu ici, je vais ajouter le nœud activé qui permet d'activer ou pas les particules. Je vais le mettre tout en haut. Voilà. Et ici, quand on envoie une valeur booléenne 1, donc une valeur positive, dans ce peur, le PORH se met en marche, et quand on envoie une valeur négative, donc pas négative, une valeur neutre, une valeur 0, le PORH s'arrête. Donc il me faut quelque chose qui va envoyer une valeur 1 là-dedans, entre tel et tel frame. Alors ça, il y a déjà ça dans Expresso, on va tout en bas, ici dans System Preset, je fais dérouler System Preset, et ici on a le Time Control, je l'ajoute dans mon Expresso. Tac. Et je peux relier ici la valeur booléenne au activé du PORH. Je sélectionne le Time Control, je vais voir un petit peu ses propriétés. Ici, il nous demande simplement la frame de début, la frame de fin. Et entre ces deux frames-là, il enverra ici une valeur booléenne 1, une valeur vraie, et il activera donc le PORH. En dehors de ces frames-là, de cette échelle de frames, cette fourchette de frames, il enverra une valeur 0 et donc il arrêtera le PORH. Donc on va dire entre la frame 5 et 10 fois 10 de plus, fois 10, 50, voilà, 5 et 50, pour 125 c'est bien, ça laissera un peu de marge, on ajustera s'il faut. Donc le PORH émettra des particules seulement entre les frames 5 et 50. On regarde ça tout de suite, ici de 0 à 5 il n'y aura rien, ça va se déclencher comme rapidement, et ici après 50 il n'y aura plus rien. Donc si je fais lecture, ça se déclenche, et après 50, tac, il n'y a plus d'émission de particules. Donc on a déjà notre petite setup d'émetteur de particules de fait. Sur ces particules, on va ajouter des effets, et puis on va les modifier aussi un petit peu. Donc j'ai besoin en fait de récupérer les particules que je mets dans le groupe global. Donc je vais ici dans TP Initiateur, et j'ajoute un P conduit. Alors dans les nouvelles versions de CinemaKD, dans les toutes dernières versions, ça s'appelle un P-Pass. Dans les versions anglaises aussi, ça s'appelle un P-Pass. D'après ce que j'ai compris, dans les nouvelles versions, ils ont gardé P-Pass. Après, je sais pas, j'ai pas pu vérifier, j'ai pas la dernière version de CinemaKD. Donc j'ajoute ici ce P conduit, ou P-Pass, et c'est sur lui que je vais en fait venir greffer mes effets. Alors on aura 4 nœuds en fait ici à placer, donc c'est pour ça que je laisse un peu de place. Ça, je le ferme pas tout de suite, je sélectionne le PORH pour afficher ici ses propriétés, les paramètres du PORH. Voilà, mettre ça bien comme ça. On a des petites choses à changer, pas grand chose, mais quelque chose quand même. Ici, je laisse cercle, je laisse quantité maximum, ça veut dire qu'ici, il n'y aura que 100 particules au maximum dans la scène. Quand 100 particules sont affichées dans la scène, quand il en affiche une de plus, il en détruit une. Donc il n'y aura jamais plus de 100 particules dans la scène. Ce qui permet en fait d'avoir une scène qui est relativement légère en termes de quantité de particules. Ici, la durée de vie, 75 frames, c'est trop, je vais baisser ça à 40. Mais je veux pas que chaque frame, chaque particule dure 40 frames pile. En fait, je veux que parfois les particules disparaissent avant 40 frames et d'autres après 40 frames. Mais elles ont à peu près 40 frames de vie chaque particule. Mais donc pour avoir un petit peu plus de hasard, un peu plus de différence entre chaque particule, ici, variation de durée de vie, je peux indiquer une valeur, je vais mettre 80%, ce qui est quand même assez important. Donc à 80%, ce sera un peu plus de 40 frames ou un peu moins de 40 frames. La vitesse des particules ici, je vais changer ça, je vais mettre 200, pour que ça aille un petit peu plus vite quand même, parce qu'elle dure que 40 frames. On pourrait mettre de la variation de vitesse, mais là non, je vais laisser. Ici, la taille, si je veux garder la taille des objets de la scène, il faut mettre 100. Mais je vais utiliser une lumière, et je pense dans mes réglages que 50 rend mieux. Donc j'ai utilisé 50 dans mes réglages, je reprends 50. 50 pour la taille, ça fait la moitié de la taille de base en fait des éléments que je vais ajouter. Variation de taille, je touche pas, ça je touche pas, tout le reste
on laisse comme ça. Ici, je peux fermer ça pour le moment. On regarde ce que ça donne. Pour l'instant, j'ai juste des particules qui sont émises comme ça et qui durent 40 frames et qui sont émises que jusqu'à la frame 50. C'est pas mal du tout. Je veux que ça bouge. Donc ici, je vais passer dans la vue avant parce que je vais faire ma scène et mon rendu dans cette vue-là. Alors, je pourrais en fait rester dans la vue de perspective et ajouter une caméra et ajouter comme type de projection, type de caméra, une caméra parallèle. Mais c'est aussi rapide de passer dans la vue avant et puis simplement de sélectionner ici le menu vue de la vue avant et choisir ici utiliser cette vue pour le rendu. Tac. Maintenant c'est ici que c'est coché et non pas ici. Donc c'est cette vue là qui sera utilisée pour faire le rendu final de mon animation. Donc c'est cette vue là que j'ouvre en grand, c'est là-dedans que je vais travailler. Mon émetteur de particules, je le sélectionne, je vais dire qu'à la frame 0, alors je vais dézoomer un petit peu, à la frame 0 on va le mettre ici, à peu près, on peut même le mettre un petit peu en dehors, on verra. Donc là, et je vais mettre une clé d'animation. Alors je veux pas mettre de clé d'animation sur les paramètres, donc ça je décoche. Je veux pas mettre de clé d'animation sur la rotation, donc ça je décoche. Je veux pas mettre de clé d'animation sur la mise à l'échelle, donc ça je peux décocher. Et je garde ici que la position, parce que je vais mettre une clé d'animation sur la position. Donc j'ai l'émetteur de particules de sélectionner, ici la position c'est coché, je l'ai mis au bon endroit, je clique ici pour créer une clé d'animation. Ça m'a ajouté ici une clé d'animation ou un petit carré bleu. Ensuite on va dire qu'à la frame 60, on va mettre ça complètement de l'autre côté, ici, et je mets une nouvelle clé d'animation. Tac, toujours sur la position seulement. Quand je fais lecture, normalement, voilà. J'obtiens ceci. Parfait. Donc, les particules sont émises entre la frame 5 et la frame 50, à peu près par là. Ça s'arrête à peu près là. Tac. Et puis après, ça sort complètement. Et c'est parfait. Là, j'ai mon émetteur de particules qui bouge, mais seulement ici, si je fais le rendu, en fait, j'ai rien, et même quand je fais mon lecture et que j'ai des particules ici, si je fais un rendu, j'ai rien du tout. Il faut quand même qu'on voie quelque chose. Donc, on va arranger un petit peu la scène, on va mettre ça un petit peu mieux. D'abord, je vais mettre un arrière-plan. Tac, un arrière-plan avec une texture dessus. Comme texture, je vais l'ouvrir, je retire la spécularité parce que c'est pour le fond. Cette texture, d'ailleurs, je peux tout de suite l'ajouter sur l'arrière-plan. Voilà. Et cette texture ici dans couleur, je vais choisir en fait un dégradé. Donc je clique sur cette petite icône et ici je choisis dégradé. Je veux un dégradé non pas comme ça, mais un dégradé circulaire. Donc je clique ici sur dégradé pour voir ses propriétés. Et dans type ici, je vais choisir circulaire. Voilà, comme ça rendra mieux. Ce que je veux maintenant, c'est modifier les couleurs. Ici, je veux que la partie centrale soit un peu plus claire que la partie des contours. Donc ici, je vais mettre une couleur un peu plus clair, on va dire comme ça. Tac. Et sur l'extérieur, une couleur beaucoup plus foncée comme ça. Voilà. On regarde ce que ça donne. C'est pas mal du tout. Mais seulement là, quand je fais mon rendu, il n'y a toujours rien. Parce que les particules ne sont pas rendues comme ça. D'abord, pour qu'on puisse voir les particules, il faut leur donner une forme. Et ensuite, pour que cette forme soit effectivement rendue, il faut ajouter dans la scène une géométrie de particules. Donc on va dans Simuler, Thinking Particles, et ici on ajoute la géométrie de particules. Ici, il faut indiquer quel groupe de particules on veut que la géométrie de particules fasse le rendu. Si je mets rien, il prendra de toute façon le groupe global par défaut. Mais histoire de faire ça proprement, je vais ajouter quand même moi-même le groupe global. Je vais dans Paramètres Thinking Particles, et là, le groupe global, je le fais glisser dans groupe de particules. Là, si je fais le rendu, il n'y a toujours rien, parce qu'en fait, on n'a pas encore donné de forme aux particules. Qu'est-ce qu'on va faire pour afficher ces particules de manière assez bien? On va simplement utiliser une lumière. Je vais ajouter une lumière omni dans la scène. Cette lumière ne doit pas être affichée en fait, là si je fais le rendu,
on voit rien parce qu'en fait, là c'est juste une lumière. On veut que cette lumière soit visible. Donc ici dans Généralité, dans Lumière visible, je choisis Visible. Et là si je fais un rendu, on a effectivement une lumière visible. Mais je veux pas qu'elle soit affichée comme ça tout le temps. Donc ici, je vais mettre les petites pastilles en rouge afin de la cacher. Je cache complètement la lumière, donc là si je fais le rendu, on la voit plus. Cette lumière, je dois en fait ensuite l'utiliser comme forme pour les particules. Alors on va aussi changer sa couleur tant qu'on y est. Ici dans couleur, à la place du blanc, je vais mettre plutôt un bleu. J'avais pris un bleu. Alors qu'est-ce que je vais prendre comme bleu? C'était plus un bleu comme ça. À peu près un peu plus comme ça. Ce bleu là. Ça va être pas trop mal. Je vais dans Expresso maintenant. Et ici, il faut lui indiquer à Cinema 4D que c'est cette lumière qui doit être utilisée pour afficher les particules. Donc j'ai besoin en fait de rattacher au P conduit un nœud qui est le nœud P forme, qui donne une forme aux particules. Donc j'ajoute ce nœud, je le relie au P conduit, et sur ce nœud ici c'est indiqué none parce qu'il n'y a rien pour le moment. Il faut que j'indique en fait à ce nœud quel est l'objet qui doit être utilisé pour la forme des particules. Donc je prends ici ma lumière et je la fais glisser sur le P-form. Comme ça, c'est la lumière qui est indiquée ici. Si je fais un rendu maintenant, j'ai des lumières partout. J'ai des lumières partout. Ici, ça ne va pas du tout. Nos lumières sont visibles, mais en fait, ça fait pas du tout l'effet que j'avais créé. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, vous voyez que entre la zone lumineuse et la zone sombre, il y a un dégradé qui est très long. En fait, ça va de 0 à 500. Si je vais dans ma lumière, si je vais ici dans les, comme c'est une lumière visible, on va dans les paramètres ici de visibilité, on voit que ici la distance interne est à 0, au centre, et la distance externe est à 500. C'est beaucoup trop ici dans notre cas, je vais mettre plutôt ici 60, et ici 70, donc il n'y aura que 10 cm d'écart, 10 cm de dégradé. Si je refais une vue comme ça, et que je fais un petit rendu, on voit que ça passe tout de suite mieux. Ici on a un petit effet qui fait un peu comme l'effet bokeh sur les photos un peu artistiques. On a des lumières qui sont semi-transparentes parce qu'en fait ce sont des lumières, et puis elles sont pas très grandes parce que ici dans les paramètres du péorage on a mis seulement 50 en taille à la place de 100, donc c'est ce qui est pas mal. Et donc là on a un effet qui est déjà pas trop mal. Je peux modifier encore des choses, par exemple la lumière. Dans Généralité, ici je peux baisser un peu son intensité, on va mettre à, on va dire 60, on va essayer à 60. Ah, 60. Petit rendu. On fait ça, petit rendu. Tac. Ici elles sont un peu plus transparentes. C'est assez léger, mais c'est mieux. Disons que ça passe mieux. Ensuite, nos particules, on pourra zoomer un petit peu si on a besoin. On pourra les agrandir un peu aussi si on le souhaite. Nos particules, on va leur donner maintenant quand même un petit effet de bulle. Donc ça va s'ajouter dans Expresso. Donc j'ouvre mon tag Expresso. Et ici, je peux ajouter en fait des nœuds qui seront des nœuds d'effet qui vont donner en fait des effets sur mes particules. Le premier nœud que je vais ajouter, c'est le P-bulle, parce que comme je veux obtenir un effet de bulle, le P-bulle c'est parfait. Je vais dans TP dynamique et ici P-bulle. Je l'ajoute et j'ai juste à le relier au P conduit. Tac. Le P-bulle, on clique dessus pour ouvrir ses propriétés. Ici. Et puis on va changer des choses. L'amplitude 100 c'est trop, on va baisser ça à 30. On va demander aussi que ça soit pas toujours 30, donc ici on met de la variation. On va dire 60% de variation. Vous pouvez gérer un petit peu ça différemment, vous faites des réglages comme vous voulez. La vitesse, on va demander est-ce que ce soit seulement 20%, et puis normalement là on a un petit effet de bulle supplémentaire. Alors ici ça se voit pas tant que ça parce qu'en fait ici on n'a pas en fait de mouvement vraiment, les particules sont émises et puis c'est tout. Donc on va ajouter un petit peu de mouvement. Comment ajouter du mouvement? Et on va simplement ajouter une gravité, tout bêtement.
Donc je ferme ça. Je vais ajouter un neutre dans la scène. Ce neutre, je vais l'appeler gravité. Gravité. Je peux retourner dans mon Expresso. J'ai besoin d'un neutre, c'est essentiel. Je retourne dans Expresso. Ici, dans mes nœuds, je vais aller chercher le P gravité qui est ici. Je l'ajoute et il a besoin d'un élément qui existe dans la scène. Il a besoin d'un axe en fait. Donc on va utiliser le neutre qu'on vient de créer, gravité. On le fait glisser simplement sur le P gravité. Et on relie le P conduit et le P gravité. Tout bêtement, c'est aussi simple que ça. Je sélectionne ici le P gravité et ici ça m'affiche en fait ses propriétés. Alors on va changer un petit peu des choses. L'intensité qui est à 100 par défaut, on va la baisser à 80. C'est-à-dire que la gravité sera un petit peu moins forte. Je vais laisser ici planaire, c'est assez important. Et puis le reste, on ne touche pas pour le moment. Je pense qu'on va laisser comme ça. Je referme ça. Si je regarde ici le gravité dans la scène vue en 3D, on voit qu'en fait c'est un plan avec une flèche. La flèche qui indique dans quel sens la gravité est tournée. Ce que je veux moi c'est qu'elle soit tournée vers le haut. Donc je vais faire tourner ce neutre de manière à ce que la flèche soit vers le haut. Donc je le fais tourner de 90 degrés. Comme ça en fait la gravité va faire monter les particules. Je retourne dans ma vue avant. Je fais lecture et puis on voit que effectivement les particules ont tendance plutôt à monter. Comme ça, c'est parfait. Ici, on peut remarquer une chose, c'est que toutes les particules, toutes les lumières ont exactement la même taille. C'est assez gênant, il vaudrait mieux que on ait des particules qui soient un peu plus petites, d'autres un peu plus grandes. Donc, et surtout, on aimerait que, avec le temps, plus la particule est âgée, plus elle vient d'être, plus elle a été créée depuis longtemps, plus elle est petite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on retourne dans l'Expresso. Et on va ajouter un quatrième nœud là-dessus. Un quatrième nœud qui va permettre justement de modifier ça. Ce quatrième nœud, c'est ici le P taille. Je l'ajoute, tac. Et j'ai juste à le relier au P conduit. Parfait. Si j'y arrive. Parfait. Je le sélectionne, ce P taille. Et ici, on regarde un petit peu ses paramètres. C'est assez basique. Ici, je lui indique que je veux une taille de 50. La taille par défaut que je veux. Je vais ici cocher influence de l'âge. Ça va influencer en fait la taille des particules en fonction de l'âge. Et ici, je vais retirer ce nœud-là. Je garde ici que du blanc et du noir. Plus la particule existera depuis longtemps, plus elle deviendra petite. On regarde ce que ça donne. Voilà, on voit que les particules disparaissent avec l'âge. Et c'est parfait. Et là, on a recréé notre petit effet de manière assez simple. On peut après jouer un petit peu avec la taille des particules. On peut aller ici dans le péorage et changer ici la taille. Si je veux par exemple 60 ou exagérer à 100, comme ça, avoir des particules un peu plus grandes et jouer aussi avec le pétail pareil. Donc ici je vais remettre 50 et si on, comme je disais, si on joue avec le pétail ici et que je mets par exemple 100, là je vais avoir des particules beaucoup plus grandes, voilà, qui disparaissent. Pareil. Donc ici on va peut-être mettre même 80, on va essayer avec 80. Il me semble que ça colle mieux. Là, ça disparaît bien comme il faut. Ce que ça donne. 80, ça me semble pas trop mal. Ça me semble pas trop mal. Donc là c'est bien. Ça on peut le fermer. Maintenant, je suis bien dans la vue avant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher forcément un texte. On va rajouter un texte. Donc on veut ajouter un texte en même temps. Je vais ajouter simplement un mot texte. Tac, un mot texte. Je vais demander à ce qu'il soit centré. Voilà, on va lui donner tout de suite une police de caractère. Optificio. Tac, par exemple. Je vais ici la profondeur peut-être baisser un peu. Et ici baisser ça aussi. Voilà, avoir un texte plus petit. Ça donne quoi par rapport aux particules? Un peu plus grand. 100. 100, ça a l'air pas mal. On peut peut-être le mettre un petit peu plus bas. Histoire qu'il soit bien centré.
Voilà. Plus gros finalement. On va dire 180. 180. Après, ça dépend du texte que vous avez affiché dedans. Ici, on va mettre quoi comme texte? Cinéma 4D? Cinéma 4D. Voilà, cinéma 4D. Et ce que l'on veut, c'est que ce texte s'affiche en fait au moment du passage des particules. Donc comment on peut faire ça? C'est un mot texte. On peut lui ajouter des effecteurs. Bah, on va le faire justement. Je vais donc sélectionner le mot texte et je vais aller dans mot graphe, effecteur et je choisis un effecteur simple. L'effecteur simple, par défaut, décale tout vers le haut de 100 cm. Moi, c'est pas ce que je veux. Je veux pas qu'il décale tout vers le haut de 100 cm. À la limite, on peut dire qu'il décale vers le bas de moins 50. Comme ça, on aura un petit effet d'affichage, mais on verra ça plus tard. Ici, ce que je veux surtout, c'est qu'il affiche ou pas le texte. Donc ici, je coche échelle, échelle uniforme, et je vais indiquer ici -1. -1. Donc comme il a un effet sur toute la scène, tout le texte a une échelle de -1, donc tout le texte disparaît. Donc je vais ici dans atténuation, et je vais passer ça en atténuation linéaire. Tac. Et je vais ensuite dans la vue 3D, et je vais faire tourner cette atténuation linéaire de 90 degrés dans un sens. Alors dans quel sens? Dans ce sens-là. Non, c'est dans l'autre sens, c'est dans ce sens-là. De 90 degrés, comme ça. Tout ce qui est de ce côté-là est affiché, tout ce qui est de ce côté-là n'est pas affiché. Cet effecteur simple, je vais le mettre en fond de l'émetteur. Comme ça, il bougera en même temps que l'émetteur. Il faut que je le cale en fait au même endroit que l'émetteur, donc je le sélectionne, je vais dans Personnage, Commande, réinitialiser PSR, qui veut dire Position Scale Rotation. Donc la position, l'échelle et la rotation. En cliquant là-dessus, il met simplement l'effecteur simple, enfant de l'émetteur, qui est enfant de l'émetteur, il le met à 0, 0, 0 sur la rotation, la taille et la position. Alors en fait, comme il m'a mis à 0, 0 la taille aussi, il va falloir que je le refasse tourner de 90 degrés. Parce que ça, j'aurais dû penser avant. 90 degrés, comme ça, parfait. Donc ici, quand je le sélectionne, il est bien à 90 degrés. Je retourne dans cette vue-là. Si je fais maintenant lecture, en fait, il se déplace et il affiche le texte en même temps qu'il passe. Tout bêtement. Ici, il affiche le texte un petit peu simplement. Le texte devient juste plus gros. Ouais, on pourrait ajouter un petit effet. Donc, on va ajouter un effet. Je sélectionne le mot texte. Je vais dans mot graphe, effecteur, et je vais ajouter un effecteur délai. L'effecteur délai va me permettre d'ajouter un petit peu d'élasticité, un petit peu de mouvement, en fait, qui rendra pas mal. J'ajoute donc l'effecteur délai. Et cet effecteur délai, je le sélectionne et ici, dans ses propriétés, on va dire que l'on veut... Alors, il faut aller dans Paramètres. Non, dans Effecteur. Ici, on va booster l'intensité. On va booster l'intensité à peu près à 70, à peu près comme ça. Et ici, on va passer en mode élasticité. Tac. Et quand je fais lecture, ici, on a un petit effet d'élasticité. Tac. Qui est joué. Et comme j'ai dit, ce qui est bien, c'est que ici, dans l'effecteur simple, on peut retourner dans les paramètres et cocher la position, et une position de -50. Comme ça, en fait, quand ça apparaît, on a l'impression un petit peu que les lettres viennent du bas. Voilà ce que ça donne. Paf. Alors, on peut exagérer ça, hein. Si je mets par exemple ici 100 à la place de 50, ça sera plus exagéré. Voilà, on voit bien que les lettres sautent un petit peu. Mais moi 50, il me semblait que c'était pas trop mal. Après, ça dépend des réglages que vous voulez. Vous pouvez jouer facilement. Donc on a un petit effet de LED qui saute en fait. Donc là, on est pas mal. On a un truc qui est pas trop mal du tout. On va regarder ce que ça donne. On va faire un rendu. Tac. Ici. Les lettres sont en blanc. Et puis ici, on voit qu'on a des mauvais effets. En fait, les couleurs, tout ça, tout se mélange un petit peu. C'est pas top top top. Donc ce que je vais faire, c'est que le mot texte, je vais le décaler d'abord un petit peu là, comme ça. Je vais le décaler vers l'avant, un petit peu, comme ça, de manière à ce qu'il ne soit pas à l'intérieur des bulles.
Je vais aussi augmenter un peu sa profondeur. Alors ici 20, finalement c'était bien. Et puis pour pas avoir cet effet ici, je vais en fait faire en sorte que la couleur en fait soit plus présente. Disons que je vais le mettre en blanc et puis m'arranger pour qu'il n'y ait pas trop d'effets d'ombrage, etc. Donc j'ajoute une nouvelle texture que j'ajoute sur le mot texte. Je vais dans le mot texte. Je vais retirer peut-être la spécularité ou je la laisse. On va la laisser. Ici je vais mettre du blanc bien blanc. Voilà. Et je vais simplement cocher la luminescence, ce qui efface complètement les ombres. Vous voyez que ici j'ai un effet d'ombrage. Si je mets la luminescence, ça efface l'effet d'ombrage. Et je vais baisser un peu la luminescence de manière à avoir quand même un petit peu l'effet d'ombrage, mais pas trop. On regarde ce que ça donne. C'est déjà un petit peu mieux. Alors après, on peut rejouer un petit peu avec le truc, de manière à avoir quelque chose de plus ou moins clair, plus ou moins vif. Là, ça a l'air pas trop mal. Tac. Moi, j'aime bien. Voilà. Et ça s'affiche comme ça. Et ça reste en fait longtemps affiché, ce qui permet de faire un fondu enchaîné dans votre vidéo quand vous utilisez après votre logiciel de montage. Donc là, c'est parfait. C'est parfait. Donc là, on a fait un petit effet, tout bête, tout simple, avec 3 fois rien. Si on regarde un petit peu ce qu'on a utilisé un neutre avec un émetteur Thinking Particles dessus, qui est vraiment pas compliqué à faire, un P orage, juste relié au neutre avec un P groupe, et puis 4 petits nœuds qui servent pour faire les effets, que vous pouvez aller bidouiller un peu. Hein. Ici, j'ai mis des réglages. Alors, le P-bulle, ces réglages-là, le gravité, j'ai mis ça, le pétage, j'ai mis ça, mais forcément, vous pouvez jouer un petit peu avec tout ça. Vous n'êtes pas obligé de reprendre exactement les mêmes réglages que moi. Pareil pour le P-orage, ici, j'ai mis quelques réglages. Vous pouvez changer des choses. Vous pouvez changer la vitesse, la durée de vie, vous pouvez la variation de durée de vie, peut-être, je sais pas, si vous voulez pas la quantité maximum à 100, si vous voulez plus de particules ou moins de particules, vous pouvez le faire. Essayez de jouer un petit peu avec, c'est justement en jouant un petit peu avec tous ces réglages que vous allez trouver de nouveaux effets. Donc là, c'est tout basique. Le time control, c'est quelque chose que j'avais déjà montré, donc c'est assez simple aussi. Ici, on a mis un petit peu de mot graphe, c'est-à-dire le mot texte qui est tout basique, un effecteur simple et un effecteur délai. Si on regarde dans le mot texte et puis on regarde dans lettres, tac, on voit bien qu'il y a notre effecteur simple et après notre effecteur délai. L'ordre peut avoir son importance sur certains effecteurs. Ici, je crois que ça joue pas tant que ça, mais l'effecteur délai, généralement, on met plutôt après. Et donc là, on a notre effet de fait. Il n'y a plus qu'à lancer le rendu, hein, tout bêtement. Et puis, vous changez en fait le texte que vous voulez mettre, le texte là, que vous voulez mettre pour faire votre habillage vidéo. Ici, j'ai mis Cinema 4D, mais ça pourrait tout à fait être autre chose, comme je l'ai fait dans le tutoriel sur l'ambiance sous-marine. Chaque chapitre, je les avais séparés et je changeais simplement ce texte-là et je relançais le rendu. En fait, comme il n'y a que 125 frames et que c'est des choses très très basiques, il y a très peu de particules, le rendu se fait très rapidement. Donc il y a aucun souci. Voilà, ça c'est parfait. On va faire un rendu ici. On voit qu'il y a toujours les petites particules et puis qui s'estompent jusqu'à disparaître complètement. Et là, on a à peu près de la frame 100 à 125 ou même, disons, 110 à 125. On a de quoi faire un fondu enchaîné. Alors, les particules s'arrêtent à peu près là. Il y a quasiment plus de particules, donc oui, à peu près 90 même. À partir de la frame 90 jusqu'à 125, vous avez de la marge pour faire un fondu enchaîné avec votre prochaine vidéo. Et donc là, ça finit en fait le tutoriel. Je mettrai cette vidéo, cette scène sur le blog à télécharger. Et donc si vous voulez, après, vous aurez juste à modifier le texte ici, relancer le rendu à chaque fois que vous voulez faire un truc. Mais je vous conseille quand même de la refaire parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose et c'est assez simple. Vous pouvez aussi changer le fond, vous pouvez changer la couleur de la lumière. Ici j'ai mis du bleu parce que ça faisait un peu penser à des bulles, mais vous pouvez tout à fait mettre autre chose. Et puis vous pouvez aussi mettre autre chose qu'une lumière.
Ici j'utilise lumière, mais vous pouvez tout à fait utiliser des objets modélisés, des formes, ou alors une lumière avec un effet de lentille que j'ai déjà montré dans plusieurs tutoriels, ça rendrait bien aussi. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un autre tutoriel toujours sur Cinema 4D.